Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité football. La Ligue des Champions nous offre une affiche de rêve. Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, accueille le Bayern Munich, une machine de guerre invaincue cette saison. Au Parc des Princes, l'ambiance promet d'être électrique pour ce qui est déjà considéré comme une finale avant l'heure. À la veille de cette rencontre au sommet, la tension est palpable. Côté parisien, Luis Enrique et son milieu de terrain Vitinha se sont présentés en conférence de presse. Ils ont souligné la puissance collective du Bayern, une équipe qui arrive à Paris avec un bilan impressionnant de 14 victoires en 14 matchs. Malgré un effectif parisien affaibli par les blessures, la confiance reste de mise. Le PSG, leader de la Ligue 1, veut prouver que son statut de champion d'Europe n'est pas usurpé et compte bien poursuivre sa marche en avant. Du côté bavarois, l'entraîneur Vincent Kompany n'a pas tari d'éloges sur son adversaire. Il se dit très impressionné par le travail de Luis Enrique et a identifié 3 forces majeures du PSG, un esprit d'équipe remarquable, une capacité impressionnante à récupérer le ballon très haut et bien sûr une qualité individuelle hors norme. Kompany a rappelé que le PSG a toujours eu des joueurs de classe mondiale et que se concentrer sur un seul homme serait une erreur fatale. Le technicien belge sait que pour l'emporter, son équipe devra livrer un match parfait où chaque détail comptera. Il a également insisté sur l'enjeu. Une victoire à Paris serait un grand pas vers la qualification directe pour le top 8 de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Ce match est aussi une histoire de retrouvailles et de destin manqué, à l'image de celui de Luis Diaz. Imaginez un instant Luis Diaz sous le maillot du Paris Saint-Germain. Ce scénario aurait pu devenir réalité. Le Colombien de 28 ans, qui affrontera le PSG ce soir, a longtemps été dans le viseur du club de la capitale. Luis Campos et Luis Enrique sont des admirateurs de longue date de son talent, de sa percussion et de sa grinta. Pourtant, après des années de rumeurs et d'approches, notamment lors du mercato d'été 2025, c'est finalement le Bayern Munich qui a raflé la mise. Le club bavarois a déboursé 75 millions d'euros pour l'arracher à Liverpool, voyant en lui le successeur idéal de Leroy Sané, parti à Galatasaray, sous contrat jusqu'en 2029. Diaz s'est parfaitement adapté à la Bundesliga et est rapidement devenu un élément clé de l'attaque munichoise. Son duel à distance avec la défense parisienne sera l'une des attractions de la soirée. Pour les dirigeants parisiens, voir un joueur si convoité briller sous les couleurs d'un rival direct a de quoi laisser un goût amer. Pendant ce temps, un autre feuilleton agite le monde du mercato, celui du jeune prodige brésilien Endrick. L'attaquant de 19 ans, propriété du Real Madrid, cherche du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde 2026 et l'Olympique lyonnais s'est positionné pour l'accueillir en prêt dès janvier. Une information confirmée de toutes parts, les discussions sont bien en cours entre les 3 parties. Endrick lui-même verrait d'un bon œil un passage à Lyon où il serait assuré d'avoir un rôle central. Cependant, le Real Madrid, qui a investi massivement sur lui, 35 millions d'euros plus 25 millions de bonus, ne veut pas se précipiter. Abonné au banc de touche depuis l'arrivée de Xabi Alonso, Endrick a récemment retrouvé le sourire en disputant ses premières minutes de la saison face à Valence, remplaçant un certain Kylian Mbappé, un signe encourageant qui pourrait le faire hésiter à quitter la capitale espagnole. Selon le média The Athletic, le Real Madrid préfère attendre et voir comment sa situation évolue avant de prendre une décision définitive. Les Meringues n'écartent pas un prêt, mais privilégieraient une destination en Liga pour faciliter son adaptation. L'OL a les faveurs du joueur, mais le Real Madrid a les cartes en main. Le dossier est loin d'être clos. Ce soir, un autre match de gala opposera Liverpool au Real Madrid et tous les regards seront tournés vers un homme, Trent Alexander-Arnold. Près de 5 mois après son départ controversé de son club formateur, l'enfant de Liverpool revient à Anfield sous le maillot du Real Madrid. Son retour s'annonce particulièrement houleux. Le départ libre du latéral droit de 27 ans, après avoir refusé de prolonger, a été vécu comme une trahison par une partie des supporters des Reds. La presse anglaise du Daily Mirror au Daily Mail s'attend à un accueil hostile, fait de sifflets et de huées. Sur le terrain, ses débuts à Madrid sont compliqués. Gêné par une blessure musculaire, il peine à s'imposer comme un titulaire indiscutable dans l'équipe de Xabi Alonso. Même ses anciens coéquipiers semblent avoir tourné la page. Virgil van Dijk, interrogé sur le sujet, est resté particulièrement froid, déclarant simplement « Je vis ma vie et il vit la sienne à Madrid ». Ce retour au bercail sera un véritable test mental pour Alexander-Arnold, qui devra faire face à la pression de tout un stade qu'il a autrefois adulé. Faisons maintenant un rapide tour d'Europe où les fortunes sont diverses pour plusieurs joueurs bien connus de la Ligue 1. Commençons par une bien mauvaise nouvelle pour Jonathan David, l'ancien buteur du LOSC qui a rejoint la Juventus l'été dernier, vit un véritable calvaire en Italie. Avec un seul petit but en 12 rencontres, le Canadien est la cible des critiques et a perdu sa place de titulaire. Selon la Gazzetta dello Sport, un départ dès le mercato d'hiver est déjà envisagé et des clubs anglais comme Tottenham et Chelsea seraient à l'affût. Un échec cuisant pour un joueur qui empilait les buts en France. A l'inverse, un autre attaquant retrouve des couleurs loin de l'Europe. Vitor Roque, considéré comme l'un des plus grands flops récents du FC Barcelone, le Brésilien a été revendu à Palmeiras. Et au pays, le Tigrinho renaît. Avec 13 buts en 28 matchs, il est redevenu décisif et attire à nouveau l'œil des grands clubs européens. Manchester United serait prêt à mettre 50 millions d'euros sur la table pour le rapatrier. Un retournement de situation spectaculaire.
Enfin, en France, le FC Metz pourrait bien enregistrer un retour inattendu. Bouna Sarr, âgé de 33 ans et sans club depuis la fin de son contrat avec le Bayern Munich en 2024, va s'entraîner avec les Grenats. Si sa condition physique est jugée satisfaisante, l'ancien Marseillais pourrait signer un contrat et s'offrir un dernier défi dans le club qu'il a révélé au monde professionnel. Pendant ce temps, la situation est bien plus sombre au FC Nantes. Après une nouvelle défaite à domicile contre Metz, un concurrent direct, le club est en pleine crise. L'entraîneur Luis Castro semble pointer du doigt la qualité de son effectif et un mercato estival jugé insuffisant, tandis que le président Valdemar Kita serait descendu dans le vestiaire pour tenser ses joueurs. L'ambiance est délétère chez les Canaris qui flirtent dangereusement avec la zone de relégation. Et voilà, c'est la fin de notre tour d'horizon de l'actualité footballistique. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour nous dire ce que vous avez pensé de ces actualités. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief complet. D'ici là, portez-vous bien et vive le football.